Comme annoncé à l'entame de cette édition, nous avons sur ce plateau comme invité du journal le vice-président de la plateforme économique Agir Ensemble, M. Banané. Et une fois de plus, bonsoir. Bonsoir. Voilà, vous venez de suivre ce reportage. Vous êtes donc un acteur majeur de cette plateforme puisque vous en êtes le vice-président. Pourquoi cette plateforme ? Merci de nous avoir donné cette opportunité pour une fois de plus, malgré toutes les interventions que nous avons faites, d'édifier encore vos auditeurs sur la plateforme Agir Ensemble. Nous disons Agir Ensemble pour un Tchad en paix, émergent et prospère. Ça, c'est le slogan de notre regroupement. En fait, la plateforme Agir Ensemble est une instance de concertation et d'action novatrice sous forme d'association d'utilité publique impliquant donc toutes les composantes de la vie économique, sociale. Elle vise évidemment à fédérer les efforts pour que nous puissions vivre en paix, produire mieux et servir mieux la population tchadienne. Et concrètement, ça se passe comment ? Très concrètement, nous, comme vous venez de l'annoncer, nous avons déroulé une cinquantaine de projets regroupés en 4 grands ensembles. Vous avez le projet que nous avons dénommé Carif citoyen. Qu'est-ce que cela signifie? Le Carif citoyen, c'est-à-dire une saison de pluie qui doit mobiliser tous les Tchadiens. Vous savez qu'aujourd'hui, les plus hautes autorités ont toujours appelé au retour à la terre nourricière. Et pour cela, il faut donc que les Tchadiens prennent conscience que leur salut se trouve dans les travaux agricoles. Pour développer ce projet, aujourd'hui, nous avons acquis une importante superficie dans la zone de Mani qui est déjà en aménagement. Après avoir aménagé donc cette superficie, cela permettra de produire et produire plus. En plus de ce projet Carif citoyen, nous avons un autre grand paquet de projets que nous avons dénommé Al-Media. Pourquoi cela? Parce que, comme vous le constatez, nous perdons beaucoup des eaux pendant la saison de pluie, alors que nous pouvons aménager des zones de rétention pour permettre aux gens de faire des cultures de contre-saison. Ça, c'est le sens du projet Al-Media. Tout cela mis ensemble permettra donc d'enclencher un autre paquet de projets que nous avons nommé Sahui Bouti. Sahui Bouti vient donc du Carif citoyen, de Al-Media, et il va de soi qu'en produisant plus, la loi du marché aidant, il y a plus l'offre, et bien le prix va baisser. Effectivement, mais lorsque présenté comme cela, nous avons l'impression que vous embrassez des domaines variés. Il y a l'environnement qui est pris en compte, il y a l'agriculture, est-ce que ce n'est pas très grand? Mais est-ce que vous ne voyez pas très grand? À force d'embrasser très grand, est-ce qu'il n'y a pas de déperdition d'énergie? Non, parce que nous avons chaque corporation qui va travailler dans son secteur. Et simplement nous mettre ensemble, fédérer nos efforts, travailler en synergie, au lieu que chacun travaille de son côté. Mais il s'agit donc de spécialiser les gens selon leur domaine d'intervention. Et pour cela, nous avons imaginé ce que nous avons appelé le pacte économique
républicain. Ce pacte économique républicain est un agenda pour l'avenir qui présente des stratégies de transformation et la mise en œuvre des projets que je viens de dire. Le pacte républicain va donc permettre aux différentes composantes de mieux travailler ensemble de façon plus harmonieuse. Lorsque nous suivons vos activités, on entend également parler de la paix, de la cohabitation pacifique. À un moment donné, on entend parler de l'économie. Justement, vous dites qu'il y a des différentes corporations, c'est des différentes compétences qui sont mises en synergie pour travailler ensemble. Maintenant, le citoyen lambda, comment faire pour avoir accès à cette plateforme? Oui, vous venez de dire des choses très importantes, parce que sans la paix, nous ne pouvons rien faire. Il faut donc travailler à sauvegarder cette paix chèrement acquise. Il faut travailler à sauvegarder la stabilité. Vous imaginez qu'on puisse aller au champ pendant qu'on n'est pas en paix, c'est impossible. Personne ne peut aller paître ses animaux tant qu'on n'est pas en paix. Voilà pourquoi le credo, c'est de travailler pour la paix, pour le vivre ensemble, pour l'acceptation de tous les Tchadiens, où qu'ils se trouvent. Le volet, c'est pour cela d'ailleurs que vous allez retrouver dans la plateforme les leaders religieux, les ministères de développement, la société civile, les personnes ressources. C'est pour justement aider à travailler sur cette thématique-là afin de rendre agir ensemble vraiment plus dynamique, plus solide au service de la paix et du développement. Monsieur Banané, votre projet à court terme? Évidemment, à court terme, nous tenons déjà, à l'issue de tout ce que nous venons de faire, à contribuer à la réussite du Forum économique Tchad-Pays arabes. Là, nous sommes déjà engagés à travailler dans ce sens. Ensuite, nous sommes engagés donc à la mise en œuvre de ces différents projets. J'ai déroulé ici les quelques projets, les trois grands ensembles, les trois grands paquets de projets que nous avons. Et il y a l'autre projet que nous avons dénommé Shadarna Challenge, qui signifie quoi? Qui doit amener un Tchadien à planter un arbre chaque année. Nous avons dit, le minimum, c'est 10 millions d'arbres par an. 10 millions d'arbres sur 5 ans, ça nous fait gagner déjà une grande bataille contre la désertification et dans le sens de la protection de l'environnement. Voilà un peu à court terme ce que nous sommes en train de faire. Et comme je vous le dis, nous avons des surfaces aménagées dans la région de Mani. Vous aurez l'occasion certainement de découvrir tout ce travail que nous sommes en train de faire. Voilà le projet présenté, tel qu'il est présenté. Monsieur Banané, Shadarna Challenge nous rappelle un peu la ceinture verte, qui n'est pas un succès. Ce Wibouti, c'est un peu aussi nous avons plusieurs opérations dans ce sens. Almédia, Radio Citoyen. Maintenant, qu'est-ce que vous apportez de plus? Est-ce que vous avez tiré les leçons des différents projets qui sont déroulés par le passé? Parce qu'à chaque fois sur ce plateau, nous avons l'habitude de recevoir des personnes qui viennent présenter des activités à venir et le citoyen, après, se rend compte que le projet, il est beau, mais sa matérialisation laisse souvent à désirer. Quelles sont les garanties que cette fois-ci, nous allons vers la réussite? Bien. Vous avez dit tout à l'heure que quand on prend le projet, par exemple, Shadarna Challenge, c'est un peu déjà du remake de la ceinture verte. Non. Non, pourquoi? Parce que là, il est question de sensibiliser
le citoyen a planté un arbre. Un Tchadien, un arbre. Un arbre, pas très loin de sa maison, devant sa maison, qu'il prenne cet arbre-là comme son enfant, qu'il s'en occupe. Voilà déjà le travail citoyen que nous sommes en train de faire. Voilà dans quel sens nous allons sensibiliser donc les Tchadiens. Il ne s'agit pas d'aller planter un arbre quelque part et l'oublier, mais il faut l'avoir comme son enfant. Vous savez que chaque parent prend quand même soin de son enfant. Il faut vraiment prendre soin de cet arbre-là. Alors, vous dites aussi que ce Ibouti ressemble déjà à certaines opérations qu'on annonce, tout ça. Non, nous avons dit qu'il s'agit de produire. Et lorsqu'on réussit à produire en quantité, il va de soi que sur le marché, il y ait plus de produits. Et donc, le prix baisse de lui-même. Voilà un peu l'originalité, ce que nous pensons apporter. Mais tout cela doit se fonder sur une éducation citoyenne. C'est cela qui a expliqué d'ailleurs l'organisation hier du samedi républicain. Ce samedi républicain, comme vous l'avez si bien dit, vous avez écouté des appels pathétiques qui ont été lancés par des leaders religieux, par le président du Haut Conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles, par le maire de la ville de N'Djamena, représenté par son secrétaire général, et par le président de la plateforme lui-même. Vous avez suivi ces différents appels qui étaient orientés pour le président de la plateforme sur le développement économique, pour le maire de N'Djamena sur l'éducation citoyenne. Regardez un peu comment aujourd'hui on se comporte. Regardez un peu aujourd'hui comment le Tchadien il est traité. Et il faut qu'on travaille à ce changement de mentalité. Il faut travailler ensemble, comme ensemble. Et donc nous avons dit que individuellement, nous ne pouvons pas faire grand-chose. Agir ensemble. Ce sera le dernier mot de cet échange. Merci à vous d'avoir bien voulu répondre à nos questions. On espère descendre très bientôt sur le terrain pour voir l'évolution des travaux au niveau des parcelles. En tout cas, je vous rassure que très bientôt, vraiment si vous êtes prêts à nous accompagner, cela nous fera beaucoup plaisir et c'est à nous de vous remercier pour nous donner cette occasion afin de porter notre voix dans le foyer de chaque Tchadien et les inviter surtout à une éducation citoyenne. Parce qu'aujourd'hui, la dépravation des mœurs, aujourd'hui, on dit que le Tchadien, c'est quand tu demandes pardon qu'on te traite de faible. Vous voyez, c'est pas normal. Il faut que l'éducation retrouve sa place dans nos familles, que nos enfants changent de comportement, que nous aussi nous soyons des parents exemplaires afin que tous ces projets que je viens de citer puissent aboutir. Parce que si nous n'avons pas une éducation citoyenne, nous ne pouvons pas réussir à cela. Et voilà, une fois encore, je vous remercie. C'est nous qui vous remercions, c'est aussi ça le rôle de la télévision nationale.